bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous faites face à une tempête qui vous semble trop puissante pour être surmontée, ce message est pour vous. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi vos épreuves ne sont pas destinées à vous détruire, mais à renforcer votre foi, à façonner votre caractère et à vous préparer à un plus grand dessein. Restez avec nous jusqu'à la fin, alors que nous allons prononcer une puissante prière pour la paix, la protection, la guérison, le courage et la percée. Ouvrez votre cœur et croyez que Dieu est avec vous. Votre tempête passera et des jours meilleurs viendront. Vos tempêtes ne sont pas des punitions. Traversez vos tempêtes et pensez pas que vous devez simplement survivre. Dieu veut que vous prospériez, évoluiez et brillez. Aujourd'hui, sa voix rassurante nous dit dans le psaume chapitre 107 verset 29, « Il calme la tempête de sorte que ses vagues sont immobiles. » Nous allons également prier une puissante prière avec vous, appelant Dieu à vous aider à rester ferme au milieu des tempêtes de la vie et à vous bénir abondamment au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Depuis l'aube de notre existence, un fait indéniable se dégage la vie, apporte son lot de défis. Imaginez que vous vous tenez au pied d'une montagne imposante dont le sommet est caché par les brumes de l'incertitude. Maintenant, visualisez une douce lumière au sommet de cette montagne, vous appelant à avancer, promettant espoir et chaleur. Cette lumière, mes chers amis, représente notre foi inébranlable et l'étreinte toujours présente de Dieu. Quelle que soit la difficulté de notre ascension ou la traîtrise de notre parcours, chaque obstacle diminue et l'espoir brille de mille feux lorsque nous fixons nos regards sur cette lumière guide d'en haut. Maintenant, cherchons à mieux comprendre la nature des tempêtes de la vie. Des tempêtes se préparent dans chaque vie. Il ne s'agit pas seulement de la pluie qui mouille nos vêtements, mais d'épreuves qui testent notre esprit et notre détermination. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous modeler, à prouver notre foi et à nous approcher de Dieu. Les moments les plus décisifs de nos vies surviennent souvent pendant ces périodes difficiles. Mais beaucoup d'entre nous aspirent à une vie sans problème, souhaitant que les défis disparaissent simplement. C'est une illusion réconfortante. C'est simplement un rêve de navigation sans encombre. Mais ce n'est pas une réalité. La vie n'est pas un défilé incessant de jours ensoleillés. La croyance que cela devrait être est un refus du fait que les défis nous aident à grandir et à devenir plus forts. La vie cesse aussi affronter les tempêtes et en sortir plus fort. Il est grand temps de nous réveiller de la léthargie de la complaisance et d'affronter la réalité du lien entre triomphe et épreuve. Parfois, les tempêtes sont là pour dégager nos chemins, supprimer les déchets et les distractions et nous guider vers notre véritable but. C'est pendant ces tempêtes que nous devons nous souvenir des paroles du psaume chapitre 46, versets 1 à 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que montagne serait transportée au cœur de la mer. Ainsi, alors que nous voyageons à travers la vie, nous devons nous efforcer de trouver un sens à nos tempêtes, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il. La question devrait peut-être être qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Et peut-être que vous pensez, je ne veux rien apprendre. Eh bien, considérez ceci. Comment pouvez-vous revendiquer la victoire si vous n'avez jamais eu à surmonter d'obstacles? Comment pouvez-vous revendiquer la guérison si vous n'avez jamais été malade? Comment pouvez-vous apprécier la chaleur du jour si vous n'avez jamais
endurer l'étreinte froide et silencieuse de la nuit. Chaque défi que nous affrontons, chaque obstacle que nous surmontons, ajoute de la profondeur et de la substance à notre histoire. Ces épreuves ne sont pas de simples interruptions. Ce sont des chapitres vitaux enrichissant notre histoire de vie. Nous ne disons pas que vous devriez rechercher les difficultés, pas du tout. Mais il s'agit de reconnaître que les tempêtes sont une réalité de la vie et de les utiliser comme des tremplins plutôt que comme des obstacles. Les leçons de la vie ne concernent pas seulement les moments difficiles, mais la façon dont nous nous relevons et avançons. Affronter les problèmes et en tirer des leçons nous rend plus forts et plus sages. Pouvez-vous penser à une épreuve que vous avez déjà surmontée et qui vous a rendu plus fort? Nous le pouvons certainement tous si nous y réfléchissons assez longtemps. Peut-être pourriez-vous penser à une relation ou une amitié passée qui n'a pas fonctionné et que vous pensiez être la meilleure chose à l'époque. Pourtant, vous pouvez regarder en arrière et réaliser que vous êtes heureux que cela n'ait pas fonctionné. Je suis sûr que nous pouvons tous penser à quelque chose. Alors, même si vous avez l'impression de ne rien vouloir apprendre, sachez que les leçons de la vie ont leur manière de nous enseigner des choses dont nous ignorions même avoir besoin. En les affrontant de front, nous devenons non seulement plus sages, mais aussi plus riches en esprit et en expérience. N'oubliez pas, ce sont les vallées autant que les sommets qui façonnent le paysage de nos vies. Embrassez-les toutes deux et vous trouverez un sens profond à votre vie et un épanouissement que vous n'auriez jamais cru possible. Quand il s'agit de trouver le but de nos tempêtes, réponses ne sont souvent pas immédiates, mais avec le recul, les leçons sont claires. Repensez à Joseph, vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé et emprisonné. Sa vie fut une succession de malheurs. Pourtant, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il reconnaît « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Chaque épreuve qu'il a affrontée était une préparation à son destin de sauver de nombreuses personnes de la famille. Et je peux vous promettre ceci, toute tempête que vous affrontez aujourd'hui vous prépare également à votre destin. Permettez-moi de partager rapidement un témoignage avec vous. Je travaillais pour une entreprise depuis plus de 5 ans et j'avais désespérément besoin d'une promotion. J'ai prié à ce sujet encore et encore, mais année après année, on m'a refusé une promotion malgré une évaluation annuelle de performance exceptionnelle. Jusqu'à ce qu'enfin, un jour, j'ai une conversation unique avec le Saint-Esprit et il a parlé à mon cœur, me défiant si je restais, je choisirais la peur. Et si je partais, je choisirais la foi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? J'ai choisi la foi plutôt que la peur. J'ai décidé de quitter mon emploi. Et devinez quoi? En le quittant, j'ai été conduit dans une direction totalement différente qui a apporté plus de sens, de bénédiction et d'épanouissement dans ma vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant qu'on m'ait refusé une promotion année après année. Je suis vraiment reconnaissant pour ces tempêtes. Sans ces tempêtes, cela m'aurait très certainement conduit à la complaisance et je n'aurais jamais pu entrer dans ma destinée donnée par Dieu. Dieu est bon. Il agit de manière mystérieuse. Il est fidèle. Nous avons juste besoin de lui faire confiance. Traversez vos tempêtes. Maintenant, veuillez noter que je ne vous dis pas de quitter votre emploi. Dans mon cas, j'étais très sûr d'être guidé par l'Esprit. Je partage juste mon histoire personnelle ici. De plus, nos épreuves forgent souvent le caractère et la résilience que nous ne développerions pas dans des eaux calmes. La Bible nous rappelle dans Romains chapitre 5, verset 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Ces tempêtes peuvent sembler interminables, mais elles viennent avec une promesse de croissance, de force
et de foi renouvelée. Écoutez ceci. Lorsque nous sommes dans l'œil de la tempête, il est crucial de se souvenir de nos triomphes passés. Chacun de nous a déjà affronté des difficultés et, par la grâce de Dieu, les a surmontées. Ces expériences passées témoignent de notre force et de notre résilience. David, avant d'affronter Goliath, s'est souvenu comment il avait tué un lion et un ours en protégeant les brebis de son père. Ce souvenir fortifia sa foi, comme le rapporte le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37. De plus, David dit l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Parce que vous êtes ici à écouter aujourd'hui, que vous le reconnaissiez ou non, votre bilan face à l'adversité est de sang. Nous avons tous eu des coups durs, mais nous ne sommes jamais restés à terre. Nous sommes toujours là. Ces triomphes ne sont pas de simples récits du passé, mais des plans pour nos futures victoires. Ils nous rappellent qu'avec Dieu de notre côté, aucun défi n'est insurmontable. Vous pouvez traverser votre tempête, n'abandonnez pas. Maintenant, peut-être l'une des vérités les plus rassurantes de notre cheminement chrétien est que la présence de Dieu n'est pas réservée au temps de paix. Il est là même au cœur de la tempête. Revenons à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils furent jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une idole d'or. Mais ils n'étaient pas seuls. Une quatrième figure fut vue avec eux et ils en sortirent indemnes. Daniel chapitre 3 verset 25 déclare: « Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est semblable à celui d'un fils de Dieu. » La présence de Dieu était leur bouclier. Lorsque nous nous sentons dépassés, perdus dans le bruit, nous devons nous accrocher à cette vérité. Dieu est avec nous. Les eaux peuvent monter, les feux peuvent brûler, mais sa présence est une forteresse protectrice autour de nos cœurs. Il ne se contente pas de veiller de loin, mais il marche avec nous main dans la main, nous conduisant en sécurité. Ainsi, notre cheminement de foi est jalonné de moments où nous devons choisir entre la foi et la peur. Nous devons tous choisir à un moment donné. Il est facile de laisser les vagues imposantes du doute et de la peur obscurcir notre vision, mais nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Dans Matthieu chapitre 14 verset 31, lorsque Pierre commença à s'enfoncer en marchant sur l'eau vers Jésus, notre Seigneur lui tendit immédiatement la main et le saisit en disant: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet exemple nous rappelle que la foi exige notre concentration totale sur le Sauveur. Chaque tempête, aussi prolongée soit-elle, finit par se terminer. Notre rôle n'est pas de prédire le temps, mais d'avoir une foi inébranlable en celui qui le contrôle. La foi est le fondement qui nous soutient, nous rassurant qu'après la nuit la plus sombre, l'aube viendra. Maintenant, endurer les tempêtes est important. Cela ne nous fait pas seulement les traverser. Cela nous fortifie également pour le chemin à parcourir. Pensez à l'apôtre Paul, naufragé, battu, emprisonné et souvent laissé pour mort. Il a tout enduré pour l'amour de l'Évangile. Pourtant, il écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Son endurance n'était pas un signe de défaite, mais un témoignage de la force qui provient d'une foi inébranlable en Dieu. Il est essentiel de se rappeler que l'endurance n'est pas une acceptation passive, mais une résistance active contre le désespoir, en faisant confiance au bon plan de Dieu pour nous. Grâce à l'endurance, nos muscles spirituels sont renforcés, nous préparant à de plus grands défis et nous menant à de plus grandes victoires. Notre cheminement à travers les tempêtes de la vie est également grandement influencé par nos fondations. Ceux qui sont enracinés dans la parole et l'amour de Dieu
trouve la force de résister aux tempêtes les plus féroces. Jésus l'illustre dans Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ainsi, une vie enracinée dans les enseignements de Dieu est inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Bâtir une fondation solide demande du temps, des efforts et du dévouement. C'est un processus continu de recherche de la sagesse de Dieu, d'ancrage de sa parole dans nos cœurs et de confiance en lui pendant les périodes difficiles. Cette fondation garantit que, quoi qu'il arrive, nous restons inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Elle garantit que nous traversons nos tempêtes. N'oubliez pas, chaque tempête a une fin et avec elle vient la promesse d'un nouveau départ. Le ciel s'éclaircit, le soleil brille et le monde semble rajeuni. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ce renouveau n'est pas seulement celui du monde qui nous entoure, mais aussi de notre esprit intérieur. Les tempêtes de la vie peuvent nous plier, mais rarement nous briser. Après chaque tempête, il y a une opportunité de croissance, de réflexion et de nouveaux départs. En sortant de nos défis, nous sommes souvent plus sages, plus compatissants et plus en phase avec le dessein de Dieu pour nos vies. Les épreuves de la vie sont nombreuses, mais les promesses de Dieu le sont aussi. Avec la foi comme boussole, le Saint-Esprit comme aide et la parole de Dieu comme carte, nous pouvons traverser n'importe quelle tempête. Et souvenez-vous, dans chaque défi, Dieu ne se contente pas de veiller sur nous, il marche avec nous. Alors, n'abandonnez jamais, traversez votre tempête. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu miséricordieux, ta puissance ne connaît pas de limite et ton amour pour nous est éternel. Seigneur, je te demande humblement pardon comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Père, puisses-tu me pardonner pour les fois où j'ai laissé les tempêtes de la vie éclipser ma confiance en toi. Pardonnez-moi pour les moments où la peur a obscurci ma foi. Seigneur, puisses-tu purifier mon cœur et mon esprit de toute iniquité et renouveler ma confiance en ton amour immuable. Au nom puissant de Jésus, je déclare la force et le courage d'affronter chaque tempête qui se présente sur mon chemin. Je déclare la paix et la sagesse pour naviguer à travers les eaux turbulentes de la vie. Je réprimande tout esprit de peur, de doute, d'anxiété, de désespoir et de découragement qui cherche à m'attaquer au nom de Jésus. Père, je déclare une santé parfaite sur mon corps, mon esprit et mon âme au nom de Jésus. Je te demande de m'entourer de ton bouclier de protection, me gardant de tout mal. Seigneur, puisses-tu déverser tes bénédictions abondantes dans tous les domaines de ma vie, assurant que ta grâce pourvoira toujours. Je te confie également tous mes proches, chers Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ta grâce, ta fidélité et ton amour. Seigneur, puisses-tu les guider à travers leurs tempêtes personnelles et les remplir d'espoir et de courage. Père, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour les cœurs qui te sont ouverts en ce moment. Je prie qu'une vague de paix nous enveloppe. Seigneur, puissions-nous avoir une foi inébranlable qui noie nos peurs. Puissions-nous rester fermes main dans la main, ancrés dans ton amour et tes promesses, assurant qu'aucune tempête ne puisse nous éloigner de ton étreinte. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Perdus en mer,
un équipage de marins épuisés cesse de retrouver piégé dans une horrible tempête. Des vagues géantes s'écrasaient sur le pont. Le vent hurlait comme une bête et les marins désespérés pour leur vie. Pendant des jours, la tempête a fait rage. Mais une nuit, alors que les marins se serraient les uns contre les autres priant pour l'aube, le vent a ralenti et le ciel a commencé à s'éclaircir. Au lever du jour, ils ont versé des larmes de joie et de gratitude alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages se dissipant. Bien que meurtris et contusionnés, les marins avaient enduré le cauchemar et maintenant le salut brillait sur eux. La tempête était passée. Histoire intéressante, mais avant d'y plonger, permettez-moi de dire rapidement que je vais aussi faire une puissante prière avec vous. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, les tempêtes de la vie nous laissent souvent le sentiment d'être piégés et impuissants, ballottés par des forces au-delà de notre contrôle. Les relations se fracturent, la santé se détériore, la perte d'emploi, les finances s'effondrent sous nos yeux. Comme ces marins, nous pouvons nous demander combien de temps nous pourrons encore endurer. Mais prenez courage. La tempête qui vous frappe aujourd'hui ne durera pas éternellement. La victoire arrive pour vous, tout comme l'aube s'est levée pour ces marins assiégés. Votre tempête, elle aussi, passera. Les desseins et les promesses de Dieu prévaudront. Explorons ensemble comment nous pouvons avoir l'espoir et le courage que des jours meilleurs sont à venir. Mes amis, chaque tempête a une date d'expiration. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit clairement, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mes amis, les troubles et les épreuves viendront inévitablement. Mais Jésus nous assure qu'ils sont des engagements temporaires. Avec Dieu dans votre vaisseau, vous pouvez sourire à la tempête. Ceci m'amène à une question. Avez-vous Jésus dans votre vaisseau? Jésus est notre bienheureuse assurance et protection. Nos tempêtes ne peuvent nous vaincre ni durer indéfiniment parce que Christ les a déjà conquises. La Bible utilise souvent des récits des tempêtes pour nous aider à comprendre les moments difficiles que nous traversons. Pensez à une grande tempête avec des nuages sombres, des vents forts et de la pluie. Cela peut ressembler beaucoup aux moments difficiles que nous rencontrons dans nos vies. Mais vous voyez, la Bible ne nous laisse pas sans espoir. Elle nous dit que, tout comme la tempête ne dure pas éternellement, nos moments difficiles non plus. Il y a ce verset dans la Bible, Psaume chapitre 30, verset 5, qui dit ceci, « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur, toute une vie, le soir, arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Nous pouvons pleurer et nous sentir tristes pendant un court moment, mais le bonheur revient le matin. Imaginez quand il fait vraiment nuit noire, puis le soleil se lève et apporte lumière et chaleur. De la même manière, après nos moments difficiles, les bons moments reviendront. Maintenant, il y a un livre dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 3, qui parle de la façon dont la vie a différentes saisons. Tout comme le temps change du printemps à l'été, à l'automne et à l'hiver. Il dit qu'il y a un temps pour tout, comme des temps pour être heureux et des temps pour être triste. Mes chers amis, devinez quoi? Le bonheur et la tristesse font tous deux parties de la vie. Ils sont permis par Dieu. Il veut que nous apprenions et grandissions de toutes ces expériences. Même lorsque nous nous sentons tristes ou traversons une période difficile, nous pouvons nous accrocher à l'espoir. Tout comme l'hiver ne dure pas éternellement, nos moments de tristesse non plus. La joie et le bonheur retrouveront leur chemin vers nous, tout comme le soleil se lève après une longue nuit. Alors, mes amis, rappelez-vous que les tempêtes dans nos vies sont temporaires. Elles peuvent être difficiles, mais elles ne dureront pas éternellement. Les nuits seront bientôt terminées. Des jours meilleurs sont à venir, n'attendant que nous pour les embrasser. Alors,
Prenez courage, amis. Vous vous sentez peut-être malmené par des vents d'ouragan en ce moment, mais votre tempête a une durée limitée. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, Dieu promet qu'il ne vous testera pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il a prescrit des limites pour chaque épreuve. Faites confiance que votre tempête a une date d'expiration connue de Dieu. Ceci aussi passera. Les pleurs ne durent qu'une nuit. La joie vient avec la lumière du matin. Au milieu de la tempête, nous devons garder notre concentration sur le Seigneur. Ésaïe, chapitre 26, verset 3 dit, « À celui qui ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, les tempêtes de la vie ne peuvent pas nous submerger. Les vents et les vagues déchaînées doivent s'incliner devant la voix de celui qui calme les tempêtes. Comme Pierre, si nous nous concentrons sur la tempête, nous pouvons commencer à couler. Mais lorsque nous crions « Seigneur, sauve-moi », Jésus tend la main et nous relève. Il réprimande les vents et les vagues disant « paix ». Silence. Gardons nos esprits fixés sur le Christ, même au milieu de la tempête. Avez-vous déjà entendu parler du moment où Jésus a calmé une tempête féroce? C'est une histoire qui révèle toute force et la sollicitude de Jésus, surtout lorsque la vie prend un tour difficile. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, imaginez ce qui s'était passé. Jésus et ses amis, les disciples, étaient dans une barque sur un grand lac connu sous le nom de mer de Galilée. Soudain, de nulle part, une tempête massive a déchaîné sa fureur. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient sur la barque. Même si les disciples étaient des pêcheurs expérimentés qui connaissaient bien la mer, la peur les a saisis. Ils étaient convaincus que leur barque allait être engloutie par les eaux déchaînées. Alors ils ont réveillé Jésus de sa sieste. Il dormait dans la barque. Anxieusement, ils ont demandé, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. » Jésus se leva, fit face à la tempête tumultueuse et parla avec une autorité incroyable. Silence, taise-toi. Juste comme ça, le vent cessa de hurler, les vagues cessèrent de faire rage et tout devint profondément tranquille. Imaginez l'étonnement sur les visages des disciples. Tout était calme et silencieux. Mes amis, le Sauveur qui a apaisé cette puissante tempête est prêt à calmer les tempêtes qui font rage dans votre vie aussi. Maintenant, rencontrons un autre personnage de la Bible, Daniel. C'est un jeune homme qui fut jeté dans une fosse aux lions affamés parce qu'il refusait de cesser de prier Dieu. Pouvez-vous imaginer la peur qu'il a dû ressentir? Mais voici la partie incroyable. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions et Daniel resta indemne toute la nuit. Cette histoire montre que même au milieu des épreuves les plus féroces de la vie, la protection et la présence de Dieu sont avec nous. Pensez-y, le même Jésus qui a fait taire cette tempête tumultueuse est là pour nous aujourd'hui. Il est prêt à nous aider à trouver la paix lorsque nous sommes submergés par les épreuves de la vie. Tout comme Daniel a embrassé le pouvoir de la foi, même parmi les lions, souvenons-nous de nous tourner vers Jésus au milieu de nos problèmes. C'est lui qui peut nous guider, tout comme il a guidé ses disciples sur cette mer tumultueuse. Lorsque la vie devient difficile, accrochez-vous à cette histoire et croyez que Jésus peut aussi apporter le calme à vos tempêtes. Dans le livre des Actes, principalement dans Actes chapitre 9, versets 36 à 43, nous rencontrons une figure souvent négligée, mais percutante nommée Dorcas, également connue sous le nom de Tabitha. C'était une disciple dévouée dans la première communauté chrétienne de Jopé. Elle était bien connue pour son cœur compatissant et son remarquable talent à confectionner des vêtements pour les nécessiteux. Cependant, une tempête de chagrin et de perte a frappé quand elle est tombée malade et est décédée. Ses frères et sœurs en la foi, dévastés par son départ, déposèrent son corps dans une chambre haute. Mais au milieu de cette tempête de chagrin, les vents de l'espoir commençaient à souffler.
La nouvelle parvint aux croyants que l'apôtre Pierre se trouvait à proximité, à Lydda. De toute urgence, ils l'envoyèrent chercher. En arrivant à Jopé, Pierre vit les vêtements que Dorcas avait confectionnés et entendit des récits de sa bonté. Avec foi et détermination, il entra dans la chambre où gisait son corps sans vie et pria. Étonnamment, Dorcas fut ramenée à la vie par le pouvoir miraculeux de Dieu. Cet événement incroyable se répandit dans la communauté, conduisant beaucoup à croire en la puissance de résurrection du Christ. La vie de Dorcas nous enseigne la compassion, la communauté, le pouvoir des miracles et l'espérance inébranlable de la résurrection. Au milieu des tempêtes de la vie, son histoire nous rappelle que la grâce et la puissance de Dieu peuvent transformer même les moments les plus sombres en témoignage éclatant de son amour et de sa restauration. Mais comment cela nous concerne-t-il, vous et moi? Tout comme les disciples furent secoués par une tempête, nous affrontons aussi des tempêtes dans nos vies. Ces tempêtes ne sont peut-être pas des événements météorologiques réels, mais ce sont ces moments difficiles qui nous rendent anxieux, tristes ou dépassés. Pourtant, l'histoire de Jésus calmant la tempête nous rappelle qu'il peut aussi apporter la paix au tumulte en nous. Tout comme il a calmé la mer, il peut apporter la paix et le réconfort à nos cœurs. Pensez-y. Le même Jésus qui a fait taire cette tempête tumultueuse est là pour nous aujourd'hui. Il est prêt à nous aider à trouver la paix lorsque nous submergés par les épreuves de la vie. Tout comme Daniel a embrassé le pouvoir de la foi, même parmi les lions, souvenons-nous de nous tourner vers Jésus au milieu de nos problèmes. C'est lui qui peut nous guider, tout comme il a guidé ses disciples sur cette mer tumultueuse. Lorsque la vie devient difficile, accrochez-vous à cette histoire et croyez que Jésus peut aussi apporter le calme à vos tempêtes. Nous faisons tous face à des tempêtes déchaînées, cancer, divorce, faillite, dépression. Amis, la douleur et l'incertitude peuvent sembler accablantes, mais prenez courage. Jésus vous voit au milieu de la tempête. Criez à lui avec foi, lui demandant de faire taire le vent et d'apaiser les vagues dans votre âme. Attendez-vous à ce que notre Sauveur compatissant prononce des paroles de courage, d'autorité et de paix sur votre tempête personnelle. Car même si la tempête nous malmène, elle doit obéir et être apaisée par celui qui règne sur le vent et les vagues. Invoquez Jésus-Christ, le Prince de la paix, pour calmer votre tempête. Même si les tempêtes font rage, nous pouvons avoir l'espoir par la foi en Christ. La Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 6 verset 19, cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Chers amis, Jésus est l'ancre qui maintient nos âmes stables lorsque les tempêtes nous ballottent ça et là. Lui, Jésus, est entré dans la tempête ultime de la colère de Dieu sur la croix, afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Notre espérance en lui nous donne la stabilité et le courage d'endurer les tempêtes terrestres. Comme l'explique la première épître de Pierre chapitre 1 verset 6 à 7, c'est en cela que vous vous réjouissez, quoique maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes chers amis, je vous exhorte à laisser le Christ, votre espérance, vous ancrer fermement afin que vous ne désespériez pas. Votre tempête passera. Dieu ne vous a pas abandonné. Il reste avec vous dans la tempête. Dans Actes chapitre 27, versets 23 à 24, l'apôtre Paul a affronté une horrible tempête en mer. Après des jours de dérive impuissante, un ange apparut, disant à Paul qu'il survivrait car Dieu avait un plan pour lui à Rome. Paul prit courage, sachant que Dieu veillait sur lui, permettant même la tempête à des fins divines. Mes amis, Dieu n'a pas fini avec vous. Vous survivrez en ressortant plus fort, avec une foi plus forte que l'acier. Comme Paul,
Vous n'êtes jamais seul dans les tempêtes de la vie. Dieu promet dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Saint-Esprit, votre consolateur, vous encourage dans les vents de force tempête. Écoutez et entendez cette voix douce et calme. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus nous assure qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous est rappelé dans le psaume chapitre 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous avez un abri au milieu des vents et de la pluie battante. Dieu vous soutient de sa droite juste. Acte chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alors tenez-vous sans crainte au milieu de la bourrasque. Fixez vos yeux sur Jésus. Laissez-le être votre phare dans la tempête, vous guidant en toute sécurité vers la maison. Les tempêtes viendront, mais nous devons garder une perspective éternelle. Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les tempêtes de cette vie sont temporaires, mais la gloire du ciel est éternelle. Ne perdons pas courage. Jésus a enduré la tempête ultime de la colère de Dieu sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui. Il a versé son sang pour nous racheter des tempêtes de jugement que nous méritons à cause du péché. Garder notre concentration sur la récompense éternelle nous donne le pouvoir d'endurer les tempêtes terrestres avec courage et espoir. La tempête passera, mais la gloire du ciel attend tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. En tant que croyants, nous n'affrontons jamais les tempêtes seuls. Le corps du Christ nous entoure de soutien pendant les saisons de difficultés et d'épreuves. Galates, chapitre 6, verset 2, nous instruit de porter les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Nous sommes appelés à entourer les frères et sœurs en la foi qui traversent des tempêtes, à pleurer avec ceux qui pleurent, à gémir avec ceux qui gémissent. Amis, nous pouvons fournir des repas, des services de garde d'enfants, du transport et d'autres aides pratiques pour alléger leur fardeau. Nos prières font une énorme différence, apportant la paix et la force de Dieu. Des paroles d'encouragement et des conseils bibliques renouvellent leur espérance. La famille de Dieu soutient et élève ceux qui sont malmenés par les tempêtes. Vous n'êtes pas seuls. Portons les fardeaux les uns des autres. Mes amis, les tempêtes de la vie sont inévitables et souvent intenses, mais nous pouvons avoir l'espoir, sachant que ce sont des troubles temporaires. Dieu limite chaque épreuve et promet que la joie arrive avec le nouveau jour. Appelez Jésus pour calmer votre tempête et proclamer sa paix aux vents hurlants et aux vagues. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Dieu reste souverainement à vos côtés à travers tout cela. Le corps du Christ vous entoure de soutien et d'encouragement. Regardez à la gloire éternelle qui vous attend et non aux tempêtes momentanées que vous affrontez. Et maintenant, vous pouvez chanter audacieusement sans crainte. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance en Jésus. J'ai appris à faire confiance en Dieu. Il vous portera à travers la tempête jusqu'à l'autre rive. Votre tempête passera. Le salut brillera sur vous. Courageux marin du Christ, croyez en cette promesse et endurez. Des jours meilleurs arrivent. Votre tempête ne peut vous vaincre. La victoire vous attend. Dieu est avec vous. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es tout-puissant et parfait en toutes tes voies. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, je viens devant toi avec des actions de grâce et de louange. Je te remercie pour ta grâce salvatrice et tes miséricordes. Père miséricordieux, aie pitié de moi,
selon la multitude de tes temps de miséricorde et de ta bonté. Pardonne-moi, Seigneur, toutes mes offenses. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté. Père aimant, remplisse-moi de ton Saint-Esprit. Sonde-moi et vois s'il y a en moi quelques doutes ou péchés. Seigneur, lave-moi et purifie-moi de toute iniquité. Renouvelle mon cœur et mon esprit pour être ferme dans la foi et embrasser ton amour, sachant que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Dieu puissant, je te remercie d'être l'encre et le bouclier dans toutes les tempêtes que j'affronte. Seigneur, tu es mon salut et mon secours, toujours présent dans les moments de difficulté. Aujourd'hui, je réaffirme ma confiance en ton calendrier et ton dessein divin. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de peur, de désespoir. Je lie tout esprit d'animosité. Je lie tout esprit de maladie. Je lie tout esprit de tromperie. Je lie toute malédiction générationnelle. Je renonce et lie tout esprit de perversion. Je lie tout esprit de manque. Au nom de Jésus, je déclare la victoire et la paix dans ma vie. Je déclare la victoire sur chaque tempête que j'affronte. Je déclare la paix et l'amour dans ma famille. Je déclare la guérison dans mon corps. Je déclare la percée dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, que ton Saint-Esprit me conduise à rechercher ta sagesse, m'assurant de marcher en harmonie avec ton plan divin. Seigneur, aide-moi à embrasser continuellement ta parole et à me rapprocher de toi, chérissant chaque instant et apprenant de chaque tempête. Père, je prie pour mes proches afin qu'eux aussi puissent embrasser ta guidance et suivre ta parole. Puisses-tu les aider à te connaître davantage et à marcher dans ton amour, ta faveur et ta grâce. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je prie pour que nous reconnaissions ta présence, connaissions ton amour et soyons rassurés par tes promesses. Seigneur, que chaque parole résonne dans nos esprits et que chaque déclaration se manifeste dans nos vies. Alors que nous avançons dans cette journée, marchons avec confiance, sachant que tu es toujours à nos côtés et que ton timing est parfait. Seigneur, merci d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête que vous n'avez pas vu venir? Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Vous êtes-vous senti dépassé, perdu ou effrayé? Si vous vous êtes déjà senti ainsi, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. J'y suis passé aussi. Le poids du monde peut être soudain et écrasant, et les vents hurlants de l'adversité peuvent nous donner envie d'abandonner ou de céder. Mais je suis ici aujourd'hui pour offrir une nouvelle façon de voir les défis de la vie. Souriez à la tempête. Dieu est avec vous. Je vais aussi faire une puissante prière avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, alors que nous naviguons dans le labyrinthe complexe de nos vies, nous affrontons souvent des rudes tempêtes. Oui, nous tous. Mais souvenons-nous que nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons un esprit fort en nous et il est alimenté par une foi inébranlable en Dieu. C'est une foi qui nous enseigne que même dans les tempêtes les plus effrayantes, nous pouvons offrir un sourire défiant et aimant à la tempête. Car lorsque nous sourions, nous n'y allons pas seuls. Dieu sourit avec nous. C'est notre foi. Maintenant, le sourire peut être à la fois visible et invisible. Parfois, il peut se manifester comme une expression physique de joie ou de paix sur nos visages. Les gens autour de nous peuvent témoigner de ce sourire, qui non seulement nous fortifie, mais sert aussi de témoignage de notre foi et de notre résilience. En retour, cela peut inspirer d'autres à expérimenter Dieu par eux-mêmes, les encourageant à trouver le même courage et la même source de paix au milieu des défis de la vie. À d'autres moments, ce sourire est interne, invisible aux autres, mais profondément ressenti au fond de nos âmes.
C'est une confiance tranquille, une communion secrète avec Dieu où nos esprits sont élevés, même si notre visage reste le même. Qu'il soit visible au monde ou gardé en privé à l'intérieur. Ce sourire est notre affirmation personnelle que, quelles que soient les tempêtes que nous affrontons, Dieu est avec nous. Votre capacité à faire face aux défis de vie n'est pas seulement déterminée par votre propre force ou sagesse. Elle est fortifiée par une puissance bien plus grande que vous-même. Elle est fortifiée par la présence durable de Dieu et son amour inconditionnel. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage spirituel en explorant pourquoi et comment nous pouvons véritablement sourire aux tempêtes que la vie nous jette. Le premier point que je souhaite que nous examinions est le but des tempêtes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tempêtes se produisent même dans nos vies? C'est pas le cas de tous. Et vous pourriez penser que cela semble si contraire à la nature aimante de Dieu qu'on nous enseigne. Cependant, considérez ceci. Même dans la Bible, les tempêtes ne sont pas seulement des forces destructrices. Elles servent un but. Dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Tout comme un forgeron utilise le feu pour purifier l'or, Dieu utilise les tempêtes pour purifier notre foi. Les tempêtes sont comme les gymnases spirituels où nous allons pour renforcer nos muscles de foi, de caractère et de résilience. Chaque goutte de pluie sert à laver nos impuretés, nos doutes et nos peurs. Et le vent des défis récure les couches superficielles, exposant le fondement inébranlable de la vérité qui réside en nous. Ce n'est pas une punition, c'est une transformation. C'est un programme spirituel conçu non pas pour nous briser, mais pour nous construire. Il transforme les gens ordinaires en guerriers spirituels, en personnes de substance, en véritables héros de la foi à travers les tempêtes. Notre caractère est façonné, notre foi est éprouvée et nos esprits sont élevés de plus en plus haut. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi, rappelez-vous simplement Dieu a un but, toujours. Maintenant, passons à notre deuxième point. La paix dans l'œil de la tempête. Avez-vous déjà entendu parler de l'œil d'un ouragan? C'est le calme au centre, n'est-ce pas? En d'autres termes, l'œil est la zone claire au centre de la tempête, entourée par les régions beaucoup plus turbulentes et violentes de l'ouragan. Ainsi, le chaos peut tourbillonner tout autour de vous, mais au plus profond de votre être ancré en Dieu, vous pouvez ressentir un calme presque surréel. C'est comme se tenir dans l'œil de la tempête, ou c'est inopinément calme et immobile. Mais atteindre cette immobilité n'est pas un tour de magie, c'est une discipline. Et la Bible nous donne une formule spécifique pour y parvenir. Selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, mes amis, atteindre la paix de Dieu vient du fait de se défaire de l'anxiété et de se tourner vers la prière et la supplication, tout en conservant un cœur de gratitude. Ce ne sont pas seulement des actes ponctuels, mais des pratiques continues qui approfondissent notre vie spirituelle et nous ancrent dans la paix, même face aux tempêtes de la vie. C'est la promesse de Dieu que même au milieu d'une turbulence insupportable, nous pouvons trouver paix profonde et durable enracinée non pas dans les circonstances, mais en Dieu lui-même. N'est-ce pas étonnant? De cette façon, vous ne survivrez pas seulement à la tempête, vous y prospérerez, vous ne ferez pas que l'endurer, vous accélérez. Et c'est tout cela parce que vous êtes ancré en Dieu, l'œil au centre de votre tempête. Notre troisième point aujourd'hui est très spécial, la présence de Dieu dans la tempête. Nous nous sentons souvent seuls quand la tempête frappe,
n'est-ce pas? Mais Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Dieu promet d'être notre compagnon infaillible, notre copilote, notre navigateur à travers la tempête. Il ne se contente pas de nous regarder de loin. Il est dans la barque avec nous. Il est dans le vaisseau, combattant les vagues, calmant les vents. La présence de Dieu transforme une expérience solitaire et effrayante en un voyage partagé, une aventure de foi. Sa présence n'est pas une simple idée. C'est une expérience tangible à ressentir. C'est quelque chose que vous pouvez sentir dans vos os, quelque chose qui vous réchauffe à l'intérieur, même lorsque le monde extérieur est froid et sombre. C'est quelque chose qui éclaire votre chemin quand toutes les autres lumières s'éteignent. C'est la voix douce et calme qui vous parle au milieu du tonnerre grondant, la main douce qui vous tient lorsque vous êtes secoué. N'oubliez pas, Dieu n'a jamais dit que vous n'affronteriez pas de tempête, mais il a dit que vous ne les affronteriez pas seuls. Notre quatrième point est que les tempêtes révèlent la puissance divine. Au milieu d'une tempête, nous nous sentons souvent faibles et vulnérables. Nous avons l'impression de ne pas pouvoir continuer. Mais alors, quelque chose de miraculeux se produit. Nous trouvons une force que nous ne savions pas posséder. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » N'est-ce pas formidable? Notre vulnérabilité devient la plateforme sur laquelle Dieu déploie sa puissance. Nos faiblesses deviennent la toile sur laquelle Dieu peint ses chefs d'œuvre. C'est comme si vous portiez une lourde charge et juste au moment où vous pensez que vous allez vous effondrer, Dieu intervient et vous soulage de ce poids. C'est un moment de révélation, un moment divin où vous réalisez que vous n'êtes pas seul, que vous ne l'avez jamais été. Comprenez que la puissance de Dieu intervient juste quand la vôtre s'épuise. Votre tempête ne devient pas seulement un théâtre de votre propre résilience, mais une grande scène pour les miracles de Dieu. Les choses que vous pensiez impossibles deviennent possibles. Les montagnes qui semblent trop hautes à escalader sont déplacées. Pourquoi? Parce que Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, les règles changent, le jeu change, les résultats changent. Alors, ne craignez pas la tempête. Accueillons-la comme une scène divine où la puissance de Dieu sera révélée. C'est toujours étonnant de voir comment Dieu arrange les choses. Passons à notre cinquième point, parlons des conséquences. Une nouvelle création. Les tempêtes ont un début et une fin. Et après la tempête, que voyez-vous? De la destruction, oui, mais aussi une renaissance. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, la tempête a une manière de nettoyer le terrain, de laver l'ancien et de faire de la place pour le nouveau. C'est comme un bouton de réinitialisation divin que Dieu appuie dans nos vies. Vous émergez de la tempête non pas comme une épave, mais comme un chef d'œuvre, raffiné par les difficultés et sanctifié par les défis. Vous n'êtes pas la même personne qui est entrée dans la tempête. Vous êtes meilleur, plus fort, plus sage. C'est comme si vous aviez subi une métamorphose divine, une rénovation spirituelle qui vous laisse améliorer de toutes les manières possibles. Souvent, vous réaliserez bientôt que la timidité, le doute, la peur ont disparu. À la place viennent le courage, la conviction et un esprit indomptable qui refuse d'être intimidé. Votre tempête ne vous étiquette pas. Elle vous façonne. Elle vous transforme en une nouvelle création, une meilleure version de vous-même. C'est la manière de Dieu dire, regardez, je fais toutes choses nouvelles. C'est absolument ahurissant de voir comment Dieu fait cela. C'est comme s'il était difficile pour nos esprits humains limités de le concevoir. Mais il est fidèle et il agit de manière mystérieuse.
accueillons la réalité que Dieu est la force inébranlable qui transforme nos épreuves en triomphe et nos défis en opportunités de croissance. Il le fait de manière qui dépasse notre compréhension, en utilisant des méthodes que nous n'aurions jamais pu prédire et en agissant à travers des circonstances que nous n'aurions peut-être jamais choisies. Pourtant, dans sa sagesse divine, il sait exactement ce dont nous avons besoin pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Dieu sait exactement comment faire toutes choses nouvelles. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance. Et passons au point suivant, la résilience de la foi. Votre résilience face aux tempêtes est plus qu'une simple victoire personnelle. C'est un phare qui éclaire le chemin pour les autres. Matthieu chapitre 5 verset 16 nous conseille que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En restant debout dans votre tempête, en refusant d'être brisé, vous servez de témoignage vivant à la puissance de la foi. Les gens vous regarderont et diront, si elle peut le faire, je peux aussi. Ou s'il peut survivre, je peux aussi. Votre résilience n'est pas seulement votre bouclier, c'est votre bannière, c'est votre étendard que vous portez au combat. Elle encourage ceux qui sont découragés, motive ceux qui sont fatigués et inspire ceux qui sont perdus. C'est comme si vous disiez, venez, suivez-moi, car je suis le Christ, et en lui, toutes les tempêtes peuvent être conquises. Votre histoire de victoire donne de l'espoir aux autres. Votre histoire de résilience devient leur manuel d'endurance. Par vous, ils apprennent qu'aucune tempête n'est trop grande quand on a un grand Dieu à ses côtés. Mes chers amis, aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de ceci. Les tempêtes sont une partie inévitable de la vie, mais elles ne durent pas éternellement. Elles font partie de notre long voyage vers la maturité spirituelle, vers une connexion incassable avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 28 nous rappelle, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, aujourd'hui, faisons le choix de ne pas nous recroqueviller de peur face aux tempêtes de la vie, mais plutôt de les accueillir avec un sourire. Vous vous demandez peut-être comment puis-je sourire quand les choses ne se passent pas comme prévu. Eh bien, considérez ceci. L'inquiétude ou le stress ont-ils déjà résolu vos défis? L'anxiété a-t-elle jamais dispersé les nuages de votre tempête personnelle? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'adopter une nouvelle approche. Au lieu de vous complaire dans la peur ou l'inquiétude, souriez à votre tempête, car vous savez que Dieu vous en sortira. N'oubliez pas, Dieu est avec vous, prêt et capable de transformer votre situation pour le mieux. Donnez-la à Dieu et regardez-la agir. Ou vous pourriez penser, ne vais-je pas avoir l'air stupide si je souris face aux difficultés? Mais demandez-vous, qui rira le dernier? Un sourire enraciné dans la foi est loin d'être insensé. C'est un témoignage de votre force intérieure et de votre confiance dans le plan de Dieu pour vous. La première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27, nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le fait est que certains d'entre nous pensent en savoir trop et cela peut nous amener à négliger la sagesse simple mais profonde de Dieu. Il est important pour nous de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Dans notre cheminement spirituel, beaucoup de choses peuvent initialement paraître folles, mais un examen plus attentif ou parfois avec le temps, elles révèlent une sagesse divine qui transcende notre compréhension humaine. Regardez la célèbre histoire de David et Goliath dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Le jeune David n'était armé que d'une fronde et de 5 pierres lisses. Pensez-y, nous parlons d'une fronde et de 5 pierres pour combattre un géant. Cela semble sûrement insensé, n'est-ce pas? Eh bien,
Cela a sûrement semblé insensé aux soldats et même au roi Saül. Pourtant, la foi et l'obéissance de David ont conduit à un triomphe miraculeux, prouvant que ce qui semble insensé aux hommes peut être divinement sage. Maintenant, souvenons-nous que dans chaque rafale de vent, dans chaque éclair, dans chaque coup de tonnerre, Dieu nous parle. Il nous façonne pour devenir les guerriers spirituels que nous sommes censés être. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une tempête, ne vous contentez pas de vous préparer. Souriez. Je vous l'ai dit, souriez parce que vous n'êtes pas seul. Souriez parce que vous devenez une meilleure version de vous-même. Souriez parce que votre tempête est votre scène. Souriez parce que quelqu'un là-bas a besoin de voir votre lumière. Et surtout, souriez parce que, selon Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie du Seigneur est votre force. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te loue pour ton amour éternel et ta puissance illimitée qui ne connaît pas de fin. Père, je reconnais mes péchés et mes manquements et je te demande pardon alors que je m'efforce de marcher selon tes voies. Au nom de Jésus, je déclare la liberté de la peur et de l'inquiétude face aux tempêtes de la vie. Je réprimande l'esprit de doute et d'anxiété qui essaie d'ébranler ma foi et je leur ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Père Dieu, puisses-tu me réconforter par ton Saint-Esprit, même dans les tempêtes les plus féroces de la vie. Seigneur, remplisse-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ta force se manifeste dans ma faiblesse afin que ta puissance divine soit révélée, même au milieu de mes défis. Père, aide-moi à rester fort dans la foi et habilité par ton Saint-Esprit. Guéris-moi, Seigneur, de toutes les formes de maladie, de douleur et d'inconfort et fais prospérer l'œuvre de mes mains. Seigneur, je te confie mes proches. Je demande que ta paix, ton amour et ta grâce règnent dans leur vie. Puissent-ils eux aussi trouver un sens à leur tempête et être rassurés par ta présence divine. Père miséricordieux, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour tous les cœurs qui s'ouvrent devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord dans la foi que tu es avec nous dans chaque tempête que nous affrontons. Seigneur, puisses-tu nous bénir tous d'une foi inébranlable pour savoir que nous ne sommes jamais seuls et pour savoir que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur d'être notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Seigneur, alors que nous sourions à nos tempêtes, nous sommes convaincus que tu accomplis quelque chose de nouveau en nous, même maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous et que tu ne nous quitteras ni ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui sur la lumière de Dieu. N'oubliez jamais qu'aucune tempête ne peut durer éternellement et qu'aucun défi n'est plus grand que la puissance de Dieu. Que sa paix calme chaque peur, sa force vous soutienne et sa présence vous guide dans toute sécurité à travers chaque épreuve. Avancez avec une foi inébranlable, sachant que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Si ce message vous a béni, écrivez Amen dans les commentaires, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous pour plus de messages puissants de foi, d'espoir et de restauration divine. Amen.